breathe it. Hey. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler donc de sobriété énergétique et de transition écologique et de la mise en œuvre en fait des technologies, des outils et des approches innovantes pour réussir les défis qui s'offrent devant nous. Pour ma part, donc, je m'appelle Saad Virginie, je représente la société Siemens France et je suis en charge des activités donc, de transition énergétique et des affaires publiques énergie. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Stéphane Sajou. Je suis chef d'entreprise dans le domaine du génie climatique et de l'énergie durable. Et aujourd'hui, je vous parle depuis mes responsabilités de président de Fédération française du bâtiment en Île-de-France-Est et aussi du président du groupe Performance énergétique au niveau de la Fédération française du bâtiment. Et on prend la parole avec Saad parce qu'on a effectivement ce sujet commun avec Siemens de développer sur les territoires, bien sûr, l'intelligence des bâtiments, mais aussi l'intelligence du déploiement sur les territoires. Alors je crois que ça, tu vas nous parler, toi, un peu plus en première partie de notre intervention des solutions innovantes que propose Siemens sur la sobriété énergétique. Et puis je vous expliquerai ensuite, moi, comment on va rebondir sur les territoires avec les adhérents de la FFB et ce qu'on a déjà mis en place pour répondre à ces besoins sur le territoire. Merci Stéphane. En effet, Siemens propose une large gamme de solutions pour réussir la transition énergétique. Et donc, on a des solutions autour du bâtiment connecté intelligent qui va permettre de faire la connectivité et la supervision des éléments au sein du bâtiment. On va également pouvoir intégrer toute la partie usage et gestion de l'énergie, depuis la mobilité électrique et la production d'énergie décentralisée. Alors, comme l'a dit Stéphane, pour réussir en fait, l'implémentation des solutions de la transition énergétique, il ne suffit pas d'avoir uniquement des solutions, il faut avoir une approche innovante. Et donc, dans le cas de nos études, nous avons constaté que la mise en place d'un écosystème qui allie à la fois des solutions technologiques innovantes, pérennes et un maillage territorial au travers de capacités d'exécution est un facteur clé de succès. En rentrant dans le détail, on se rend compte qu'en fait, l'une des premières conditions de succès est l'adéquation en fait, entre l'offre, donc les solutions technologiques, et la demande. Et donc pour réussir, il faut oser des approches qui soient à la fois innovantes en termes d'approche collaborative avec les parties prenantes. Et il faut aussi avoir des solutions technologiques qui vont être agnostiques, qui vont pouvoir connecter un certain nombre d'appareils et faire de la remontée d'informations et qui vont pouvoir on va dire, transformer la donnée en une valeur pour les opérateurs. Le deuxième constat que l'on a fait, et qu'au-delà des technologies, il nous faut des partenaires fiables pour implémenter les solutions. Et donc, ces solutions, elles prennent du sens au sein donc, des territoires. Et donc, nous travaillons notamment avec la Fédération française du bâtiment, dont Stéphane est représentant côté Île-de-France, pour déployer ces solutions plus proches du terrain. Et donc là, l'approche consiste à apporter ces technologies, à les valider avec les entreprises du bâtiment et à les déployer au sein d'un large maillage territorial. Le troisième facteur clé de succès va être dans une coopération renforcée entre les grands groupes et les PME et les ETI du secteur, de manière à pouvoir apporter tout un socle d'innovation, de technologie et des capacités locales. Et tout ça va passer par un accompagnement, des formations et une montée en compétences progressive des équipes. Alors aujourd'hui, ce cadre de partenariat, nous sommes en train de le déployer. Nous avons déjà eu des premiers succès dont Stéphane fera mention, et nous avons surtout des projets pilotes qui nous permettent de tester graduellement la démarche, de remonter les informations du terrain et de valider son implémentation. Eh bien, effectivement, donc, quand on a fait le tour périphérique un peu de ces solutions et des enjeux de ces solutions de collecte de data et de gestion de data pour piloter la sobriété énergétique, il y a quand même une vraie question qui se pose, c'est qui va pouvoir mettre en œuvre, comment ça va être opérationnel sur le terrain. À ce niveau-là, effectivement, dans cet enjeu de sobriété énergétique, on a un cadre législatif avec le décret tertiaire, dont on a beaucoup parlé sur le salon, avec le décret BAX aussi, dont on parle beaucoup sur le salon CIMI, qui impose un cadre, et un cadre qui est timé avec un planning de déploiement d'un certain nombre de solutions qui vont permettre aux bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, effectivement, d'atteindre les objectifs qui sont fixés en termes de décarbonation. Quand on dit ça, en fait, on comprend aussi qu'il y a un enjeu de massification. Ce délai
de mise en route de toutes ces solutions énergétiques, avec notamment le support de la plateforme BuildingX, qui est un produit très innovant de chez Siemens, nécessite bien sûr d'avoir un certain nombre d'acteurs, de ressources au plus près du territoire pour les mettre en œuvre. Donc ça aussi, c'est innovant. Et là aussi, on a osé quelque chose de très nouveau sur la mise en place, sur le format de mise en place. Et au sein de la FFB, on a travaillé de deux manières. On a travaillé verticalement et horizontalement. Verticalement, avec les unions métiers de la FFB. Pour vous faire court, comment fonctionne la Fédération française du bâtiment? Vous avez des niveaux géographiques, territoire, département, région, nationale, avec les différentes instances qui s'occupent de sécurité, de formation, d'accompagnement juridique et économique de nos adhérents. Et puis vous avez, qui composent cette Fédération française du bâtiment, toutes les unions métiers qui sont au nombre de 11 à 15, dont 2 unions métiers qui sont les porteuses, les métiers qui sont en capacité de mettre en œuvre les systèmes qui sont intéressés par la sobriété énergétique. Je parle des électriciens et je parle aussi des métiers du génie climatique et de l'énergie durable. On a travaillé verticalement, c'est-à-dire qu'on a mis en place une convention de partage et aussi des conventions spécifiques en termes de formation, en termes de tarifs avec la société Siemens, avec ces unions de métiers, afin de permettre à nos adhérents d'accéder effectivement à ces solutions-là, d'accéder aux solutions de formation, d'accéder aux solutions tarifaires pour pouvoir les mettre en place chez leurs clients. Mais ça ne nous a pas suffi, on est allé un petit peu plus loin. Et par rapport à cet enjeu de massification, on a aussi une autre performance qu'on a souhaité atteindre, c'est vraiment d'être aussi vertueux en termes de déploiement du business sur les territoires. Il est clair que nos entreprises adhérentes de la Fédération française du bâtiment sont déployées sur l'ensemble du territoire, au niveau de tous les départements, et sont au plus proche de leurs clients. Et on a vraiment vocation à travailler de façon vertueuse au plus proche de ces clients, parce qu'on est dans des écosystèmes avec de la confiance avec les clients, avec de la proximité sur les sites de travail, avec des compétences, des ressources donc, qui sont mises à disponibilité par nos entreprises adhérentes sur le terrain des départements, notamment à cet échelon départemental. Donc qu'est-ce qu'on a fait là aussi ? Bien là, on s'est intéressé à la commande publique et on est allé voir l'Association des maires de France et on est allé voir aussi les présidents de PCI sur un premier prototype de convention qu'on a mis en place en Seine-et-Marne, dans le 77, où on a mis en place donc une convention signée entre la Fédération française du bâtiment et donc ses adhérents qui sont sur le territoire, avec l'Association des maires de France, pour leur mettre à disposition un dispositif qui va leur permettre d'accompagner la législation sur le décret tertiaire et d'aller aussi plus loin avec les adhérents et les solutions que propose Siemens pour arriver à cette sobriété énergétique au plus rapide. Donc cette convention, elle a été signée entre la Fédération française du bâtiment Île-de-France-Est et l'Association des maires de France de Seine-et-Marne, et elle est entourée, elle est accompagnée de plusieurs initiateurs. Bien sûr, signer cette convention, ça serait sans aucun effet si elle n'était pas opérationnelle sur le terrain. Pour qu'elle soit opérationnelle sur le terrain, bien sûr, il fallait un industriel qui propose des solutions pérennes et robustes dans le temps. On ne peut pas se permettre de proposer à des acteurs locaux des solutions qui ne soient pas pérennes ou qui ne répondent pas à l'ensemble des besoins qu'ils peuvent avoir sur le territoire. Mais il fallait aussi accompagner ça d'un cadre juridique, donc de permettre aux maires, aux présidents de PCI, de mettre en place des contrats avec les entreprises sur le terrain. Donc on est accompagné dans cette démarche conventionnelle avec un cabinet juridique qui est spécialisé dans ce domaine-là. Et puis il fallait aussi se poser la question du financement et se dire aussi qu'à un moment donné, clairement, ces projets-là coûte de l'argent tout de suite pour rapporter de la décarbonation, je dirais ça comme ça un peu plus tard, et que dans ce contexte-là, il était aussi important qu'on amène aussi une solution de financement. Donc on a amené aussi un partenaire qui est en capacité de financer ces opérations. Donc voilà, en synthèse, une originalité aussi sur une innovation, sur le format, puisque ce partenariat avec un industriel de renom qui offre toutes les garanties qu'on doit exiger, nous, en tant qu'adhérents de la FFB, et qu'exigent nos clients,
de nos entreprises adhérentes de la FFB. Ben, clairement, c'est une innovation parce qu'on se déploie à la fois au niveau horizontal sur le terrain, au plus près des instances publiques et des solutions qu'on propose sur le terrain aussi à des acteurs privés. Et puis on le déploie aussi aujourd'hui déjà au niveau national avec l'ensemble des métiers du génie climatique et de l'énergie et l'ensemble des métiers de l'électricité, donc des acteurs ressources qui sont névralgiques pour pouvoir accompagner cette massification et cet enjeu et cet objectif qu'on se fixe tous aujourd'hui dans ce contexte qu'on connaît climatique compliqué, d'acquérir une sobriété énergétique la plus rapide possible. Donc voilà le pendant de l'innovation et de ce qu'on a osé faire ensemble avec Siemens. Ça s'est construit sur un an à peu près. Sur un an, effectivement. Sur un an. Donc, merci Stéphane. Effectivement, donc, cette démarche, son originalité, en fait, c'est la jonction entre les technologies et les capacités de déploiement. Et donc, du coup, ça nous permet de réussir tous ces défis de la transition énergétique. Comme l'a dit Stéphane, il y a un enjeu de massification qui est très important. Et donc, aujourd'hui, tout notre enjeu, ça va être la montée en puissance et donc de trouver les partenaires au plus proche du terrain qui vont adhérer dans cette démarche-là. Et la capacité de financement va être clé pour pouvoir convaincre les clients de rentrer dans ce modèle-là. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, là, quand on parle de ces sujets-là, c'est deux innovations. Une innovation technologique avec un produit technologique, avec cette plateforme qui embarque toutes les solutions que produit Siemens aujourd'hui. Cette innovation sur la façon de se déployer sur le territoire au plus près des ressources, on parle de management énergétique. Mais on va plus loin parce qu'on sait très bien que sur les territoires, les enjeux de demain, ça sera aussi de la gestion de l'énergie, de la disponibilité d'une énergie la plus efficiente à un instant T pour un parc de bâtiments publics, une mairie, un théâtre, une piscine. On entend beaucoup parler aujourd'hui avec le coût de l'énergie qui grimpe aux arbres, des problématiques que rencontrent les mairies pour la gestion de leur parc immobilier. Et dans ce contexte-là, clairement, vient s'inviter les bornes IRVE avec l'alimentation électrique de la mobilité, vient s'inviter l'autoconsommation, vient s'inviter des problématiques de surveillance et de connexion des bâtiments des uns aux autres. Et donc on passe très rapidement du bâtiment intelligent au quartier intelligent, au département intelligent pour gérer l'ensemble de ces solutions qui viennent se connecter au bâtiment et dont le bâtiment est un écosystème particulier, est une brique sur le territoire. Et ça nous a paru important à la FFB aussi de choisir et de dialoguer avec un partenaire qui soit en capacité de nous offrir derrière les déclinaisons et les moyens techniques pour s'étendre sur le bâtiment. Et je crois que ça, sur ce sujet-là, tu peux nous en dire un peu plus, puisque avec la plateforme qui est déployée et qu'on met en œuvre sur les territoires et au travers de nos unions métiers, il y a ce sujet quand même d'avoir une plateforme qui étend un certain nombre de prestations de services sur ces sujets de la Smart City. Effectivement, donc en fait la stratégie de Siemens, c'est d'avoir une plateforme qui soit à la fois agnostique, donc qui puisse se connecter à un plus grand nombre d'équipements pour pouvoir gérer beaucoup de données en fait. Et donc on part depuis l'enveloppe du bâtiment, donc tout ce qui va être gestion technique du bâtiment, tout ce qui va être efficacité énergétique, et au travers du décret TRCR, c'est une des voies d'entrée dans le bâtiment, parce que c'est une obligation légale de suivre les données énergétiques du bâtiment, et notamment en termes d'usage, et donc il nous faut un sous-comptage. Et à partir de cette plateforme-là, notre ambition, c'est d'aller vers le monde de l'énergie, que ce soit à la fois dans les usages ou dans la production d'énergie décentralisée. Et donc à terme, c'est une plateforme qui fonctionne comme un écosystème où les partenaires peuvent eux-mêmes développer leur propre applicatif de suivi de la consommation, également d'intégration des charges variables, que ça peut être la production d'énergie renouvelable ou de la mobilité électrique. Donc cette plateforme-là est un outil en fait puissant que l'on offre du coup à des entreprises adhérentes pour, on va dire, piloter et optimiser la consommation énergétique de leurs clients. Donc toute l'originalité de la démarche, donc cet écosystème et ce transfert de la valeur depuis l'équipementier vers les partenaires adhérents qui vont devenir aussi également des opérateurs de services énergétiques. Et donc c'est cette démarche partenariale et d'écosystème qui permet donc de massifier ces enjeux-là et donc de répondre aux défis de la transition énergétique. Alors, j'ajouterais pour exemple que quand on prend un territoire comme celui de la Seine-et-Marne ou à l'échelon d'une région, on voit bien qu'à cet échelon-là, il y a un certain nombre d'enjeux qui peuvent être résolus, qui peuvent être traités localement. Je prendrai par exemple l'exemple de la Seine-et-Marne. Donc, bien sûr, je suis un grand promoteur. Clairement, en Seine-et-Marne, on a plusieurs centres de méthanisation.
parce qu'on a un terrain aussi où il y a beaucoup d'agriculteurs et il y a de la méthanisation. Et dans ce contexte-là, effectivement, les solutions qu'on propose aujourd'hui et qu'on se propose de déployer au travers des savoir-faire de nos métiers et de nos adhérents sur le territoire, c'est un exemple type de ce qu'on va pouvoir faire, de comment on va pouvoir mettre en valeur tout ça. On a parlé de massification, on a parlé d'enjeux climatiques. Le message qu'on veut faire passer aussi ici avec une entreprise comme Siemens, c'est la représentation de nos adhérents des métiers du bâtiment, c'est que clairement, il y a des outils qui existent, qui sont développés, qui sont robustes, qui demandent un niveau d'investissement financier et de développement dans le temps extrêmement important. C'est cette plateforme Multinix, c'est les savoir-faire de Siemens. Mais clairement, ça ne suffit pas. Si sur le territoire, si sur le terrain, en face des clients, on n'a pas des ressources, des acteurs qui sont en possibilité, qui sont capables et qui ont la volonté de mettre en place ces solutions-là pour les connecter, il faut bien à un moment donné faire dialoguer des compteurs d'usage, des actionneurs divers et variés qui sont placés dans des bâtiments, avec des plateformes qui sont capables, elles, après, d'agglomérer l'ensemble de ces données, de les gérer pour se mettre dans une perspective d'économie d'énergie maîtrisée avec des scénarios qui sont déployés dans le temps au titre du décret tertiaire, mais pas seulement, aussi en fonction des besoins et des usages des différents bâtiments sur les territoires. Donc cet enjeu-là est important parce que si on ne l'appréhende pas de cette manière-là, de notre point de vue, et c'est un point de vue bien sûr qu'on partage avec Siemens et la direction stratégique de Siemens, si on ne procède pas de cette manière-là, à un moment donné, il y a la tête, mais il n'y a pas les jambes, il y a les jambes, mais il n'y a pas la tête, et du coup, on n'offre pas les solutions globales, les solutions packagées, les solutions maîtrisées à nos clients, que ce soit des instances publiques ou que ce soit des instances privées. Merci Stéphane. Du coup, sur cette conclusion, nous pouvons répondre à toutes questions, soit ici en séance, je crois qu'il nous reste un peu de temps, soit du coup sur notre stand A5 dans le coin. On aura du coup ce soir un cocktail à 18h où on sera aussi heureux de poursuivre ces échanges. Et donc la présidente de Siemens France également présente. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée. Écoutez, bien, merci à tous. On a dû être très très clair. Merci beaucoup pour la qualité de votre écoute. Et puis comme le disait San, on sera très heureux de vous accueillir sur notre stand et puis de vous rencontrer en fin d'après-midi autour d'un cocktail. Merci beaucoup.